Salut, c'est Fabrice, bienvenue dans cette vidéo. Dans ma précédente vidéo, je vous avais promis de vous montrer comment vous servir de Coinbase pour acheter vos bitcoins. Pour pouvoir les échanger, on regardera aussi un petit peu le fonctionnement de Bitit qui reste très simple. Voilà, c'est deux services qui restent en fait très simples d'utilisation. C'est ceux moi que je vous conseille, surtout si vous êtes débutant, si vous ne connaissez pas bien le bitcoin, si la technique ne vous intéresse pas plus que ça. Il faut retenir que Coinbase est une banque en fait, une banque à bitcoin et à crypto-monnaie, alors que Bitit va être plus fait simplement pour acheter, offrir des cartes cadeaux. Mais Coinbase reste vraiment actuellement le meilleur service, celui qui va s'adresser vraiment à toute personne qui n'a jamais acheté de bitcoin. C'est très simple d'utilisation, ça ressemble en fait à PayPal. Si vous avez un compte PayPal, c'est très ressemblant. Et donc du coup on se sent en sécurité quand on est dessus. Coinbase c'est vraiment un des premiers services à être apparu sur le web qui a proposé d'acheter des crypto-monnaies. Ils se sont implantés, imposés maintenant dans le monde entier. L'entreprise est en train de prendre une dimension assez hallucinante. Et puis plus ça va aller dans le futur, plus ils vont prendre de l'importance. Donc là je vous ai mis la page de présentation en français puisque ne vous inquiétez pas pour la langue, maintenant il y a une version française de Coinbase. Alors maintenant pour ouvrir votre compte Coinbase, je vous propose de vous parrainer. Si vous passez par mon lien, vous allez toucher l'équivalent de 10 dollars donc en bitcoin. On va vous créditer donc de 10 dollars sur votre compte à condition d'acheter pour 100 dollars de bitcoin. Donc il faut acheter pour 100 dollars de bitcoin et à ce moment-là vous êtes crédité de 10 dollars en bitcoin aussi sur votre compte et moi aussi, c'est-à-dire que je suis crédité si vous passez par mon lien de 10 dollars. Comme ça, je suis transparent. Donc si vous êtes d'accord, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Vous allez arriver sur cette page où on vous dit, voilà, Fabrice vous a invité à essayer Coinbase. Vous créez votre compte avec votre prénom, nom, email. Vous choisissez un mot de passe. Et puis ensuite, on va vous demander, bien sûr, de vous identifier. On va vous demander votre carte d'identité ou votre passeport. Forcément, il y a des mesures de sécurité. Comme je vous dis, c'est vraiment comme une banque. Simplement, au lieu d'avoir des euros dessus, on a des crypto-monnaies. Alors Coinbase est blindé de sécurité, ils ont tout fait pour éviter le risque maximum de piratage. Donc ne vous étonnez pas si on vous demande plein de protocoles de vérification. Ne soyez pas parano, c'est normal. Moi, je vous conseille d'activer la double authentification et puis d'installer sur votre smartphone Google Authenticator, ce qui vous permettra ensuite donc de saisir un code en plus. Donc c'est une sécurité en plus de votre mot de passe. Comme ça, au moins là, vous êtes sûr que personne ne pourra rentrer sur votre compte. Voilà à quoi ressemble le tableau de bord de Coinbase. Vous voyez qu'il est très user-friendly, comme on dit en anglais. Il est très agréable à utiliser et très clair. Quand vous arrivez, vous avez déjà le cours des principales crypto-monnaies. Et d'ailleurs, depuis un certain temps, ils en ont rajouté plusieurs, puisque au départ, il n'y avait que le Bitcoin, Ethereum et le Litecoin. Et donc a été ajouté au fur et à mesure du temps le Bitcoin Cash et l'Ethereum classique. Donc là, vous pouvez actuellement acheter 5 crypto-monnaies. Moi, je vous conseille franchement, bien sûr, le Bitcoin et je vous conseille l'Ethereum. Donc après, vous allez enregistrer vos méthodes de paiement. Tout simplement ici, il va falloir que vous rentriez une carte bancaire. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est super facile en fait, puisqu'il y a juste à acheter des bitcoins avec votre carte bancaire comme vous achèteriez n'importe quoi sur internet, comme si vous passiez une commande, vous achetiez une paire de chaussures ou n'importe quoi, voilà. Là, vous allez acheter des bitcoins avec votre carte bancaire. Une fois qu'elle est rentrée ici, il n'y a plus qu'à mettre le montant que vous voulez. Alors d'abord, vous choisissez votre crypto ici, donc imaginons que je veuille de l'Ethereum, je me mets sur Ethereum. Si je veux du Bitcoin, je me mets sur Bitcoin. Et là, je vais dire que je vais en acheter pour 100 euros. On me met ici l'équivalent en Bitcoin. Donc si j'en achète pour 100 euros, ça me fera 0,0172. Alors voilà, puisque le Bitcoin est à 5500 euros. Actuellement, où je vous parle. Ensuite, il n'y aura plus qu'à faire ici acheter des bitcoins immédiatement pour un montant de 100 euros. À droite, vous avez le récapitulatif de votre achat. Alors faites attention puisque vous avez des frais. Donc là, vous avez 3,4
84 € de frais et ça va être déduit sur votre crédit Bitcoin. Donc en fait, vous achetez pour 96 € de Bitcoin. Si vous mettez 100 €, là on va vous déduire les 3,84 € de frais. Après, une fois que vous aurez acheté, vous irez dans vos comptes ici et vous aurez là les transactions que vous avez passées. Et puis à gauche, tout ce que vous avez acheté dans les différentes cryptos, donc le montant que vous avez en Bitcoin Cash, en Ethereum, etc. Ça fonctionne exactement comme sur un compte bancaire, hein, comme si vous aviez différentes devises sur le même compte en fait. Hein, et Coinbase va les conserver pour vous. Alors ici, moi, je vais créer des adresses de réception, puisque comme on avait vu dans la précédente vidéo, vous savez maintenant comment ça marche. Vous avez en fait une clé, voilà, qui est unique et qui vous permet de recevoir des bitcoins. Si on envoie donc à cette adresse précise, eh bien, ça arrive chez vous. Donc là, moi, j'ai par exemple réception. J'avais déjà créé l'adresse et donc là on me l'affiche. Donc ça c'est l'adresse à laquelle on peut m'envoyer des bitcoins tout simplement. Donc soit en flashant le QR code, soit en envoyant à cette adresse ici. Pour la copier, j'ai juste à cliquer ici, copier et c'est bon, je peux la coller maintenant où je veux. Donc du moment qu'une personne aura utilisé cette adresse et qu'elle souhaite m'envoyer un montant par exemple en bitcoin, eh bien je vais les recevoir. Et je les verrai apparaître ici dans mes transactions et puis ils s'afficheront ici, ils s'ajouteront à ce que j'avais déjà. C'est pareil pour envoyer, donc quand vous avez un montant en Bitcoin, vous pouvez envoyer sur n'importe quelle adresse, donc là c'est dans le sens inverse, hein, si vous voulez envoyer à quelqu'un, vous lui demandez l'adresse, au lieu que ce soit la vôtre, eh bien vous demandez la sienne et vous la rentrez et ça lui enverra le montant en Bitcoin que vous souhaiterez. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que Coinbase vous propose un coffre-fort virtuel en ligne pour sécuriser complètement vos crypto-monnaies. Donc là, il suffit de cliquer sur Nouveau compte pour en ouvrir un, choisir un type de compte. Là, on vous met sur coffre-fort, donc c'est ça. On va cliquer dessus et là, je vais dire je veux ouvrir un coffre-fort pour Bitcoin. Vous donnez un nom. On va l'appeler mes économies en Bitcoin. Suivant. Là, vous pouvez donner une autorisation pour d'autres personnes si vous le souhaitez. Si vous avez confiance, ils pourront faire les retraits. Sinon, vous restez sur particulier, vous faites suivant. Ici, on vous demande de rentrer une adresse secondaire. Au cas où la première poserait problème, voilà, on pourrait toujours vous contacter sur la seconde. Ensuite, on nous envoie un email de vérification pour bien valider cette seconde adresse. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur continuer vers le coffre-fort. Et là, voilà, il apparaît. Donc après, bien, il suffira de cliquer ici sur dépôt et d'aller chercher ce que vous avez sur votre compte courant, hein, si je peux appeler ça comme ça. Ici, c'est le compte courant Bitcoin, on va dire. Et là, c'est votre coffre, votre compte épargne Bitcoin qui est sécurisé en ligne. Donc vraiment actuellement pour quelqu'un qui ne connaît pas bien, pour les débutants, ça reste la meilleure solution, la plus simple, la plus facile. On garde vos bitcoins pour vous. C'est vrai que j'avais parlé des clés, mais les clés c'est assez technique. Si vous avez un petit peu peur de gérer ça tout seul, il vaut mieux passer par Coinbase, vous aurez moins de problèmes. Et en ce qui concerne le piratage, il y a très peu de chances que ça se produit sur une plateforme comme Coinbase aujourd'hui, parce qu'ils ont vraiment tout mis en œuvre et puis ils ont vraiment déjà une expérience en la matière, donc vous pouvez leur faire confiance. Moi d'ailleurs j'avais eu un petit souci technique au début où j'avais mis l'argent, c'était le début, il y avait des bugs etc, j'arrivais pas à récupérer en fait mes bitcoins qui avaient été mis sur le coffre et je les ai contactés, j'ai contacté le support et puis ils sont intervenus et donc ils m'ont débloqué l'argent. Donc après ici ce qu'il faut retenir c'est que vous allez pouvoir donc soit garder vos cryptos comme ça, vos bitcoins, soit vous allez pouvoir les revendre. Si par exemple vous les avez achetés à un prix qui est plus bas que le cours actuel, vous pouvez dire tiens ça s'est monté et donc du coup je vais prendre un bénéfice, je sais pas, imaginons vous avez acheté pour 300 € de bitcoin et puis vous vous rendez compte que ensuite vous avez gagné 15 € parce que le cours est monté, bien vous pouvez revendre tout de suite le passer en euros et vous aurez gagné peut-être 15 ou 20 €.
Et donc là, vous retrouvez après vos euros ici, qui est un compte en euros, normal, comme sur une banque normale. Et ces euros-là, vous pouvez ensuite vous les reverser sur un compte bancaire, sur votre compte bancaire, via votre IBAN. Il suffit de rentrer votre IBAN, vous dites voilà, je veux me reverser mes euros maintenant, hein, je veux garder qu'une partie en bitcoin par exemple, ou alors je veux tout reprendre en euros, bon peu importe, hein. Vous virez ça sur votre compte et vous retrouvez 2 jours après vos ventes de bitcoin sur votre compte bancaire traditionnel en euros. Voilà pour ce qui est de Coinbase, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Il est tellement simple d'utilisation que voilà, il n'y a pas besoin d'y rester pendant 2 heures, et puis vous allez comprendre intuitivement comment ça marche très rapidement. On ne se perd pas dans les fonctionnalités, on est très loin par exemple d'une plateforme d'échange comme Kraken qui est vraiment fait pour les traders, qui est beaucoup plus compliqué, et puis en plus qui est en anglais, alors que là c'est en français, vous n'avez pas 50 000 trucs là en haut, hein. Vous avez tableau de bord, achat-vente, compte, et puis ensuite vos outils et vos paramètres, mais c'est tout. Après, donc si vous voulez gagner des bitcoins comme ça en parrainant, vous pouvez utiliser ici ce lien Invite Friends, donc inviter des amis et gagner 10 $, donc l'équivalent de 8 euros. Puis à chaque fois après, vous parrainez une personne si elle ouvre un compte Coinbase, elle aussi, qu'elle achète pour 100 $, donc l'équivalent à peu près de 80 euros de crypto-monnaie, vous serez crédité et elle aussi sera créditée. Voilà pour Coinbase. Ensuite, pour le fonctionnement de Bitit, ça va être plus simple en fait, hein. Là, c'est vraiment fait pour acheter des bitcoins et puis vous les envoyez ensuite sur un portefeuille. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo où j'explique comment fonctionnent les portefeuilles, je vous conseille d'y aller. Je vous mets le lien en dessous dans la description. Donc, pour arriver sur Bitit, vous pouvez cliquer sur mon lien qui se trouve pareil dans la description, vous allez arriver sur cette page. Si c'est en anglais, vous allez tout en bas et vous passez ici en français. Ici, vous mettez le montant que vous désirez investir en Bitcoin. Là, vous avez davantage de crypto-monnaies qu'on vous propose. Il y en a plus que sur Coinbase. Donc, vous choisissez. Alors là, je vais changer. Je vais prendre des Ethereum. Et là, je vais dire que je veux pour 200 euros d'Ethereum. Et là, actuellement, comme le cours de l'Ethereum est assez bas, eh bien, vous en avez 1,06. C'est vrai que l'Ethereum, en fin d'année dernière, il était arrivé à plus de 1000 euros. Il avait fait une pointe à plus de 1000 euros l'Ethereum. Et là, actuellement, il est autour des 180 euros. Donc là, ça vaut le coup, je pense, d'en acheter actuellement parce que, alors, ça peut baisser, bien sûr. On peut avoir pire, hein, ça peut descendre aux alentours de 120, 130 euros, voire même peut-être en dessous de 100. Mais enfin, j'en doute quand même. Je pense que c'est actuellement qu'il est le plus bas et que, voilà, ça finira par remonter très certainement. Donc là, vous en avez 1,06 pour 200 euros. Ensuite, vous cliquez sur Acheter Ethereum. Vous pouvez ici choisir de payer donc par carte bancaire. Alors par contre, les frais de transaction sont plus élevés que sur Coinbase, hein. Ici, ils sont de 6,9%, ce qui est énorme. Enfin, moi, je trouve que ça fait beaucoup, hein. Déjà, Coinbase, ils sont élevés. Alors par carte, c'est 4%. Si vous le faites, je vous l'ai pas dit, mais sur Coinbase, si vous faites un transfert bancaire, c'est moins cher. Donc vous envoyez de l'argent directement par virement bancaire, ça va être de l'ordre de 2%. Donc moins que la carte bancaire. Alors c'est sûr, c'est plus long puisqu'il va falloir au moins attendre 2-3 jours le temps que ça arrive sur votre compte Coinbase. Mais par contre, c'est moins cher. Si vous préférez l'instantanéité et avoir tout de suite vos bitcoins, passez par la carte bancaire. On vous propose aussi les coupons Cashlib, les coupons NeoSurf et carte cadeau Bitit. Donc toujours avec des frais de transaction très élevés puisque là, on est à 11,9%. Après, voilà, c'est en même temps on paye le côté simple du service, on le paye cher, mais c'est pour que ces services-là existent justement pour vous simplifier les choses, donc ça explique pourquoi ils vous prennent des montants bien plus élevés qu'ailleurs. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à ici procéder au paiement, et puis une fois que ce sera fait, eh bien, il suffira après de donner l'adresse de votre wallet et automatiquement le montant sera envoyé dessus. Les wallets, j'en avais parlé dans la précédente vidéo. Donc là, le mieux c'est d'en installer un par exemple sur votre smartphone comme Copay et puis vous les envoyez dessus et ensuite vos bitcoins seront sur votre smartphone, sur votre wallet.
Et vous pourrez les dépenser, les envoyer où vous voulez, les faire passer sur Coinbase après si vous le souhaitez, les envoyer sur une clé Ledger. Vous pouvez aussi les dépenser chez des commerçants qui acceptent les paiements en Bitcoin. Vous pouvez aussi envoyer des Bitcoins à n'importe qui si vous voulez payer quelqu'un comme ça. Enfin, après, une fois qu'ils sont sur votre wallet, vous faites ce que vous voulez. Donc pour les transférer, vous allez sur portefeuille, ici, là. Et puis là, on vous demande sur quelle adresse donc vous voulez les envoyer. Voilà, donc Bitit, c'est l'extrême simplicité. On ne peut pas faire énormément de choses. En fait, on peut juste acheter puis après s'envoyer ses achats sur un wallet. Alors que Coinbase propose vraiment de conserver vos cryptos en ligne. C'est un service tout en un qui fait banque en même temps. Voilà donc, eh bien écoutez, j'espère que cette série de vidéos sur les crypto-monnaies vous ont plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc moi après, encore une fois, j'ai pas de conseils à vous donner sur ce que vous devez faire. Je ne suis pas conseiller financier. Je ne connais pas l'avenir. Je ne sais pas à combien sera le cours du Bitcoin demain, dans 15 jours, dans un mois, l'année prochaine. Je n'en sais strictement rien. Personnellement, je vous donne quand même mon avis, mais ce n'est qu'un avis et je peux me tromper. Je pense qu'actuellement, le cours s'est stabilisé. Je pense qu'il ne descendra plus en dessous dans la pire des catastrophes, voilà, il pourrait descendre peut-être à 4000 €, mais je ne vois pas comment il pourrait redescendre en dessous, à moins qu'il se passe vraiment une catastrophe générale. Donc je pense plutôt qu'à long terme, le Bitcoin montera, voilà. Mais ne prenez pas trop de risques, évidemment. N'investissez pas trop d'argent. Faites attention, soyez prudents. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.